Bon alors, tu vas devoir utiliser maintenant tout ce que tu as appris pour réaliser un bouton à partir de différents éléments graphiques. Pour cela, tu vas avoir besoin du fond coloré qui correspond à la couleur de ton îlot, du bouton 1, celui qui est sur le fond blanc. Tu vas avoir besoin du pictogramme 1, pictogramme 2 et pictogramme 3. Et nous allons commencer par la base du bouton. Donc nous avons ici un bouton sur fond blanc que nous devons rendre transparent. Outil sélection, je prends le mode de sélection ellipse et souviens-toi, je trace une ellipse en maintenant majuscule enfoncée sur mon clavier pour contraindre l'ordinateur à faire un cercle. Je déplace cette sélection au plus près de mon bouton. Voilà. Puis sur le bandeau de ma fenêtre, je fais clic droit pour copier mon bouton. Et sur le fond, clic droit, coller. Voilà. J'ai récupéré le bouton. Cette fenêtre n'est plus utile, elle va nous gêner, je peux la fermer. Il peut arriver de temps en temps qu'au moment où tu veux déplacer ton bouton, tu vois, c'est le cas, tu ne puisses pas y arriver. Il ne suit pas ta souris. Pourtant, mon calque est bien sélectionné et je n'arrive pas à déplacer mon bouton. Dans ce cas, c'est parce que ici, l'outil qui s'appelle outil gestionnaire de calque n'est pas sélectionné. Il suffit de réactiver cet outil et à ce moment-là, tu peux à nouveau redéplacer le bouton. Il est possible également de pouvoir adapter la taille d'une image par rapport à une autre. Là, notre bouton est bien petit par rapport à notre fond, donc je vais l'agrandir. Pour cela, clic droit sur l'image et j'ai la commande ici redimensionner le calque. Tu vois apparaître des petites poignées tout autour de ton image, il suffit d'en attraper une dans le coin et de les tirer pour agrandir le bouton. Voilà, tu peux le recentrer, le replacer. Pour finir la sélection, il suffit d'appuyer sur Entrée. Nous allons maintenant placer par-dessus notre bouton notre premier pictogramme. Et donc je vais prendre le pictogramme du petit robot. Donc il est sur fond rouge. Alors tu te doutes bien que lorsque je vais le copier et qu'ici je vais le coller, ça va être moche. Tu vois, un petit robot sur un fond rouge par-dessus un bouton, c'est vraiment pas terrible. Donc, tu l'as compris, il va falloir rendre le fond rouge transparent. Je commence donc par supprimer celui-ci, voilà, et je vais d'abord travailler sur cette fenêtre pour le rendre transparent. Donc la question à se poser, c'est y a-t-il sur ce petit robot quelque part la couleur rouge? Non. Et donc, je peux utiliser l'outil couleur transparence pour demander à l'ordinateur de rendre tout ce qui est rouge transparent. Tu vois, je peux ici mettre la tolérance à fond, l'aperçu est fait, aucun élément de mon petit robot n'a disparu. Je peux valider sur OK. Sur le bandeau, clic droit pour le copier. Et ici sur mon travail, clic droit, le coller. Et voilà. Et je peux, bien évidemment, l'adapter à la taille de mon bouton. Donc clic droit, redimensionner le calque, j'attrape la petite poignée, j'agrandis, et là, avant d'appuyer sur Entrée, je le déplace pour voir quelle taille je pourrais éventuellement lui donner pour qu'il soit sympa. Voilà, je ne vais pas le mettre au centre, je vais le mettre un peu sur le côté pour laisser la place aux autres éléments graphiques et lui donner un petit effet de style comme ça. On remarque qu'il se peut des fois qu'il y ait des restes de traces rouges au moment où on fait la transparence. Ça peut arriver. Entrée pour finir la sélection. Je vais rajouter maintenant ma flèche ici qui est déjà transparente avec un petit effet d'ombrage. Clic droit sur le bandeau, copier. Je viens ici sur mon travail, clic droit sur le bandeau, coller. Voilà. De la même façon, je vais l'adapter en taille, clic droit, redimensionner le calque. J'attrape les petites poignées. Et je vais la placer, voilà, je peux la placer un peu par-dessus mon dessin, c'est pas bien grave, par-dessus mon robot, ça donne un effet. D'ailleurs, le fait de faire un ombrage permet de donner cet effet de volume et d'épaisseur. Voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Une dernière chose, on peut rajouter du texte avec l'outil, ici, l'outil texte. Donc, bien, il suffit d'activer cette fonction, de taper le texte. Bon, j'avais déjà moi préparé le tuto, donc on va taper les lettres AV pour dire en fait que ce que l'on veut, c'est un bouton qui va déclencher l'avancement du robot. Donc la flèche vers le haut, les lettres AV. Ici, je peux régler la taille
de mes lettres. Ici, je peux régler la police de caractère, c'est-à-dire la forme de mes lettres. Ici, la couleur. Je peux éventuellement faire tourner mes lettres avec l'angle, ici. Et quand tous mes paramètres sont bons, je clique sur OK. Tu remarques que mon texte est placé sous le calque de mon robot. Donc comme nous l'avons vu la dernière fois, il suffit que j'attrape le calque texte et que je le remonte au-dessus de mon robot. Voilà mon cadre ici. Alors mes lettres sont peut-être trop petites, je peux les agrandir. Pour les agrandir, je retourne ici dans mon outil texte, double-clic pour récupérer ma fenêtre. Et donc 100, c'est pas suffisant. Donc je vais mettre 150, OK, pour me rendre compte. Voilà. Donc si jamais je voulais le placer sur la flèche rouge, eh bien évidemment, il faudrait que, au niveau de mes calques, j'attrape le calque de mon texte et que je le repositionne carrément tout au-dessus. Voilà. Mais c'est pas le cas. Alors, là, c'est une dimension un peu, on va dire, artistique hein, que je vous demande. Donc là, il n'y a pas de règles, hein, c'est chacun essaye de faire... voilà, non, là, c'est pas terrible. Vous voyez, en déplaçant les éléments comme ça, les uns après les autres, on peut essayer petit à petit d'obtenir quelque chose d'assez sympa. Voilà, ça, c'est cette âme un petit peu artistique, on l'a ou on l'a pas. Bon, voilà, comme ça me paraît pas mal. Et donc voilà comment réaliser un bouton à partir de différents éléments graphiques.